Attention, please. Kick this shit. Salut les complotards, moi c'est Babar. Alors ça c'est une vidéo hors série qui est très rapide parce qu'en fait j'ai posté une vidéo sur X qui est un peu un correctif sur Jovanovic par rapport à mes deux autres vidéos où grosso modo j'ai un correctif par rapport à une preuve et en fait c'est encore pire que ce qu'on croit. Et donc j'ai posté cette vidéo sur X comme on le voit. Et donc, il y a Beng qui a mis ça derrière. C'est absolument scandaleux. Excuse-moi, Et en fait, derrière, Jovanovic, il a liké, parce que là, il y a deux likes. Il y en a un, c'est moi, il y en a un autre, c'est Jovanovic. Parce que comme on le voit ici, Beng, il a bien écrit, mais lol, Jovanovic qui met un j'aime sur X, alors que ma réponse est ironique. Il m'a fait ma journée. Et donc déjà c'est un peu ridicule quand même. Et il y a un truc qui est encore plus drôle parce que là il avait fait à quelle heure son post il y a 19h à 2h10 de l'après-midi, ok. Et ensuite moi j'ai eu des nouvelles de Jovanovic, c'est la vidéo que vous verrez après. Et en fait, voilà, moi vers 20h, donc quand même genre 6 heures plus tard, un truc comme ça, Jovanovic, alors je sais pas à quel point il est en plein stress, parce que je veux dire, cette vidéo, il l'a quand même vue, comme il a mis un j'aime à Beng, c'est-à-dire qu'il l'a vu quand même un petit moment, et il m'a pas bloqué tout de suite, c'est-à-dire que ça a quand même tourné pendant 6 heures dans sa tête au mec, et en fait d'un coup je vois ça sur mon téléphone portable, Jovanovic s'abonne à ma chaîne, et en fait le mec est tellement en panique que en fait il voulait après, et voilà, il m'a bloqué. En fait il s'est trompé entre le bouton suivre et le bouton bloquer, donc ça m'a fait plutôt bien rire. En tout cas, voilà, c'est pas une vidéo folle, c'est juste, comme j'ai dit, une hors-série entre deux grosses vidéos. Mais je vous souhaite quand même une bonne vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao. Salut les complotards, moi c'est Babar et donc aujourd'hui je fais une petite vidéo spéciale X parce que normalement j'ai une chaîne YouTube où j'ai déjà traité du cas Jovanovic un peu plus longuement. Ma chaîne YouTube c'est Babar le complotard comme sur X. Et donc aujourd'hui je vais vous prouver sans aucun conteste possible que Pierre Jovanovic en fait fabrique des preuves de toutes pièces pour son histoire de soi-disant descente du GIPN. Parce que vous savez, quand il passait chez Idriss Aberkan, ce dernier nous a dit que les gens qui remettaient en question cette histoire, on était des losers et que on était là un petit peu que pour le putaclic. Vous savez, avec son oh je vous vois. Vous voyez ce que je veux dire. Donc sur une photo, on voit bien qu'on est au 14 rue de Naples. Par contre, sur la deuxième photo, bizarrement, il y a eu une modification manuelle de la photo pour justement effacer le numéro. Donc déjà, on pourrait se demander pourquoi Pierre Jovanovic aurait fait ça, parce que vu qu'il veut prouver que les gens étaient bien au 14 rue de Naples, c'est pas très logique. Et pourquoi les voisins auraient fait ça, alors qu'ensuite ils lui ont donné les photos pour qu'il prouve justement qu'il y avait bien une descente soi-disant chez lui. Maintenant, soit ils sont allés chez un autre voisin, soit ça s'est passé à une autre date. Ensuite, souvenez-vous, il me semble que c'était chez Idriss Aberkan que Jean-Pierre Jovanovic nous avait dit « Oh là là, j'ai quelqu'un, justement, un abonné qui a analysé les métadonnées des photos, qui a dit « Oh là là, elle a été prise à 3h33 ». Et il y a un internaute qui a analysé les photos, alors je sais plus laquelle, et il m'a dit mais monsieur Jovanovic, le voisin en face, il a sans tout lire votre livre tout de suite parce qu'il a pris la photo à 3h33. Très exactement à 3h33. Donc en fait c'est ce tweet et en fait tout simplement la personne explique simplement qu'elle a vu cette publication
à 3h33 et elle a pris un screen de son téléphone. Donc en fait, il n'y a pas eu de métadonnées qui étaient analysées. C'est simplement la personne qui a vu ce tweet à 3h33. Dans le croustillant, j'avais déjà commencé à analyser justement ce mail YouTube en vous disant que il ne pouvait pas dater de ce jour-là, c'était impossible. Mais en fait, je l'ai analysé encore de manière plus poussée et là, je vais vous prouver que ce mail YouTube n'existe pas. Pierre Jovanovic l'a fabriqué de A à Z. C'est un pur faux qui a été fabriqué. Alors déjà, la première chose qu'on pouvait dire, c'est que comme on le voit, on nous dit c'est le vendredi 21 mars. Rappelez-vous ce que Pierre Jovanovic vous disait. C'est que, et ça c'est la preuve ultime, c'est que moi j'étais pas là, mais j'étais en train de travailler, là où je me trouvais, et il était 22h30 à peu près, 22h30 ou 23h, je dis ça comme ça de tête. Et je reçois un mail de YouTube. Alors tu connais bien ce genre de mail. Je reçois un mail de YouTube qui dit, alors je vous fais ça de mémoire, hein, mais j'ai les copies, pour ceux qui éventuellement refuseraient encore de prendre une chose pareille. Vous avez des envies de suicide, je sais pas quoi, c'est pas appeler tel numéro, et pour cette raison, les vidéos d'automutilation sont interdites par la communauté, sur YouTube, et je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc pour cette raison, nous retirons vos vidéos. Je dis mais c'est quoi ça? Je regarde le lien de la vidéo, c'était mon enquête sur la banque Montepaschi, sur l'assassinat de David Rossi. Il vous disait que ce mail avait été envoyé la veille où il y a eu l'interpellation chez lui. Or, l'interpellation était dans la nuit du samedi au dimanche. Or là, quand on est le 21 mars à minuit 49, on n'est pas la veille, on est 2 jours avant, puisqu'on est dans la nuit de jeudi à vendredi. Ensuite, je veux dire, il y a quand même quelque chose qui est bizarre, c'est qu'il a écrit « Nous avons réexaminé meurtre de David Rossi ». Or, réexaminer, c'est-à-dire que c'est pas le premier mail, il a déjà eu un autre mail avant, soi-disant, où justement, il a dû faire une demande de review manuel, et ensuite YouTube prend quelques jours à regarder de nouveau, à examiner de nouveau la vidéo, et ensuite ils vous disent finalement c'est bon ou c'est pas bon. Et donc là, ils ont dit, soi-disant, ils ont réexaminé et c'est pas bon. Donc déjà, le premier mail qu'il aurait reçu par rapport à sa vidéo sur le meurtre de David Rossi, en fait, il daterait pas du vendredi 21 mars, il daterait de je sais pas combien de jours encore avant. Et le règlement relatif à l'automutilation, c'est tout à fait normal quand on met une vidéo de quelqu'un qui se jette par la fenêtre. Donc, moi je peux vous dire quand est-ce que cette vidéo a été effacée. Enfin, en tout cas, je peux vous donner une période et c'est absolument pas celle que Pierre Jovanovic nous raconte. Parce que le problème, c'est que quand on fait des trop gros mensonges, des fois on oublie certaines choses. Et donc, en fait, là, on est bien sur son site où justement il avait la vidéo sur David Rossi. Et on voit, là, la vidéo a été supprimée, on est d'accord. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier l'URL de la vidéo. Ensuite, on va coller ici, on va lancer la vidéo. Et ensuite, on va recopier ce petit URL et on va aller sur Wayback Machine qui est un site qui répertorie internet du passé. Donc on peut voir internet à plusieurs périodes du passé. Donc on va voir en 2020, hop, là on a un snapshot qui marche et donc là on voit que on est sur une autre chaîne de Pierre Jovanovic qui n'est pas celle qu'il a d'habitude, qui s'appelle la revue de presse. C'est une toute petite chaîne qu'on va retrouver. Voilà, c'est cette petite chaîne là. Donc bon, il n'y a plus les vidéos, on est d'accord. Et alors vous allez me dire, mais comment est-ce que Babar tu vas faire pour savoir quand est-ce que cette vidéo a été effacée? On va retourner sur Wayback Machine, où justement, en fait, j'ai mis cette page-là dans Wayback Machine, et on va pouvoir voir quand est-ce que la vidéo était disponible et quand est-ce qu'elle a été effacée. Oh merde! Oh, oui, Pierre, je pense que celle-là, tu l'avais pas vu venir. Et donc, si je me mets à la date la plus loin de 2023, donc octobre 2023, on va voir ce qui se passe. On descend. Et comme par hasard, en octobre 2023, comme on le voit, la vidéo, elle marchait. Donc on va aller à la première date de 2024, qui est le 20 mai 2024. Et comme on le voit, le 20 mai 2024, la vidéo était effacée chez apparemment quelqu'un, un Belge ou un Hollandais, qui avait regardé. Mais on va vérifier si ce que je dis est vrai.
Et donc là, on peut voir par exemple que en décembre 2024, bah, c'est quelqu'un d'autre qui a pris un snapshot et qui était apparemment sur un truc anglo-saxon. Donc vous avez déjà deux snapshots de deux pays différents, donc vous voyez bien que c'est des bons snapshots. Et on va revenir de nouveau en arrière. Par exemple là, en novembre 2022. Et ici, comme on peut le voir, eh ben, on a de nouveau le nom de la chaîne, hein, avec meurtre de David Rossi, blablabla, encore un autre snapshot qui nous montre que bah, en 2022, la vidéo n'était pas effacée. Donc, ce qu'on peut conclure aujourd'hui, hein, c'est que en fait, cette vidéo a été effacée entre octobre 2023 et mai 2024, donc soit plus de 1 an des révélations de Pierre Jovanovic et soit 10 mois avant son soi-disant mail. Donc, eh ben, Pierre Jovanovic, il nous a fabriqué une fausse preuve. Il a pris le mail, en plus il a pris le mauvais mail, hein, il a pris parce que en fait, moi qui ai déjà eu des fois des vidéos strikées, ben, en fait d'abord on n'a pas forcément tout de suite un mail et donc en fait ça nous dit simplement que la vidéo machin chose sur YouTube Studio. Donc ensuite on clique sur demander un examen manuel et après des fois on reçoit un mail qui nous dit bah justement on a réexaminé blablabla et donc bah justement il avait que ça, ce mail où on dit oh, on a réexaminé. Et bah en plus il n'était pas la bonne date, donc en fait il a simplement changé la date. Il a aussi effacé son mail puisqu'il n'y a pas écrit le mail sur l'adresse mail sur laquelle il a reçu ce soi-disant mail. Et puis il a mis ça avec, à mon avis, je pense, des photos qui datent aussi d'une autre fois et qui ont rien à voir avec lui. Et il a brodé toute une histoire pour faire son livre. Voilà la vérité. En tout cas, sur le mail, eh ben, vous pouvez rien me dire. Je viens de prouver que la vidéo a été effacée bien avant ce qu'il nous avait dit.